Moi, Quand tu comprends que c'est simplement l'excitation qui maintient l'intérêt d'une femme à l'époque moderne, gros, tu vas moins se prendre au sérieux toutes ces histoires de relations. Aujourd'hui, les gars, on va voir, c'est une petite vidéo réaction, on va voir des femmes de plus de 30 ans qui sont pas vraiment très attractives, ok, et qui sont là à se plaindre de j'ai pas eu l'amour, j'étais dans des relations courtes, tout ça. Et comprenez un truc, les mecs, ce discours victimaire, ça amène à rien. Parce qu'elles ont eu des mecs bien. La vérité, gros, elles ont eu des mecs bien, mais elles les ont rejetés pour courir après le mec qui était simplement imprévisible. Donc on va attaquer la vidéo réaction, les mecs. Faites péter les watts, on attaque. 30 ans, je suis célibataire depuis un petit moment. On va dire que moi, j'ai jamais vraiment eu de très longues relations. Gring, gring, gring. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas eu vraiment de très longues relations. C'est-à-dire qu'elle était là en roue libre, en train de courir après l'homme inintéressé, les hommes mariés, ou les hommes qui jonglaient, qui jonglaient avec de multiples nanas. Et le truc, les gars, ne vous voilez jamais la face. J'avais fait une vidéo, les gars, vous pouvez la checker sur la chaîne, l'équipe, ok? C'est pourquoi les femmes ne prennent pas le mur. Les femmes de plus de 30 ans célibataires par choix, tout ça. Même à cet âge-là. Et il faut jamais prendre toutes ces histoires de pilules rouges à l'extrême, les gars. Ok, il y a des femmes qui ont 30 ans, qui peuvent être très bien. Elles ont eu des longues relations, tout ça. Mais lorsqu'elles te disent, ça n'a jamais vraiment trop duré, tu vois, mais il faut comprendre, j'ai pas vraiment cherché l'amour. Je te garantis que dans ce laps de temps-là, un mec comme toi, si t'es un gars bien, ok, bon, moi j'ai toujours été un fumier d'une certaine façon. Ok, la team, elle va le mettre de côté, elle va dire, ah, mais tu vois, je suis pas prête pour une relation. C'est pas toi, c'est moi. J'ai besoin de temps, d'espace, tu vois, etc. Elle a besoin de, elle veut pas de relation de toi, gros, parce que tu veux une relation. Ou que t'es un mec qui est qualifié de trop prévisible. C'est ça, les gars. Ok. Tomber amoureuse, c'est aimer une personne qu'on connaît même pas, qu'on a construit dans notre esprit parce que tu l'idéalises. Et au fur et à mesure, Typiquement, le fait de rationaliser un comportement bizarre. Dans le sens qu'elle te dit, ouais, mais tombe amoureuse, dans le fond, vu que je peux plus tomber amoureuse, que j'ai eu 70 ex toxiques, 25 dollars, tout ça, mais à la fin, je ressens plus rien. Je ressens juste les 2 premiers mois de la relation, et après, j'ai envie de nouveautés. Donc, c'est que l'amour n'existe pas. D'une certaine façon, c'est pas faux. Tu vois, l'amour, on dit que ça dure 2 ans, 3 ans, tu vois, mais elles peuvent plus aimer, gros. Vérité. pourquoi je dis que l'amour c'est complètement différent. Donc on va dire qu'aujourd'hui j'ai un recul suffisant sur le célibat pour pouvoir le traiter et en parler avec toi. Les échecs et moi en fait ce que je veux surtout partager c'est moi j'en ai beaucoup souffert à un moment donné parce que c'était subi par l'amour. On récolte ce qu'on sème dans la vie, tu vois. Lorsque elles passent leur temps à courir après le mauvais garçon du coin, elles savent dans le fond que c'est pas vraiment quelque chose de naturel pour elles. Motivation, moi derrière c'est pour partager un petit peu mon recul. Le recul sur mes expériences, parfois juste l'expérience d'une personne, c'est pas ça qui est intéressant, Beaucoup de violence, c'est les leçons qu'on peut en tirer derrière. On peut pas vraiment choisir sa situation sentimentale. Entièrement faux. Les femmes, elles ont des options inimaginables, les mecs. Je te pose une question, gros. Est-ce que maintenant, lorsque tu allumes ton téléphone ou que tu allumes ton Tinder, tu as au moins 500 matchs avec 450 messages? Des mecs qui font, des nanas qui font que te double texter. Ou des mecs qui t'approchent, 4-5 mecs qui t'approchent à la journée. Ou des mecs ou des nanas, dans ton cas, gros, ok. Des nanas qui vont flirter avec toi partout où c'est que tu vas, qui vont te faire des compliments. Des femmes qui vont liker plein de fois tes photos, tout ça. Non, mais elles ont ça. Tu comprends? Mais ces mecs-là, ils sont qualifiés d'ennuyants, de pas excitant. C'est pas excitant. Pas décider de qui on tombe amoureux ou pas, ou avoir une peux relation plus ou pas, tomber ça dépend pas amoureuse. que de nous. C'est quand tu creuses et tu apprends vraiment à connaître la personne. C'est pas quand tu creuses, c'est quand tu prends de la baie. Et il y a des sentiments en fait qui vous lient, mais pour des bonnes raisons en fait. Plutôt, t'avais dit que Je te coupe direct là. T'as 30 ans, tu mets de la musique là, de karaoké là, ou comment ça s'appelle, les démons de minuit là, et tu danses devant une caméra. En plus, t'es célibataire et t'as pas d'enfant. Bon, déjà, t'es pas célibataire. Je vois là, ah les gars, je vous ai dit, le meilleur business qui existe de tous les temps, c'est quoi?
Regardez les mecs, regardez. Les plats préparés là. Je vois ça personnellement. Si t'es un homme qui a un minimum de bon sens, tu te dis, mais je vais faire quoi avec ça, quoi? Passer une soirée, ouais. Ouais. La télé, elle est plus grande que le cerveau, quoi. Habituellement, lorsqu'elles font ça, qu'elles se surexposent comme ça, à dire, ah, j'ai 30 ans, je suis célibataire, sans enfant, à montrer une extrême joie, dans le fond, elles sont misérables. Elles font ça simplement pour attirer l'attention. Et... Je me suis énormément isolée avec le temps, justement dû au choix que j'ai voulu prendre plus jeune. Donc je me suis beaucoup isolée pour oser être moi-même. Et en fait, aujourd'hui, je ressens le besoin de peut-être sortir un petit peu de cette coquille d'isolation, de cette période où je me suis isolée, et aussi d'introversion. C'est-à-dire que je suis très introvertie, de nature très timide, mais c'est pas parce que je suis de nature très timide que ça veut dire que ça m'empêche de discuter avec des gens. Moi, j'ai 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, je ressens le besoin de peut-être sortir un petit peu de cette coquille d'isolation très timide, que ça veut dire que ça m'empêche de discuter avec des gens ou de parler en public ou des choses comme ça. Des fois, c'est très dur parce que c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je parle pas tous les 5 matins. Le truc, c'est que cette société leur a dit qu'elles doivent mettre en avant leur, comment on appelle ça là, leur carrière, tout ça. À la fin, elles se retrouvent misérables. Avec plein de gens, quand on est introverti, on aime bien rester dans sa bulle. Mais c'est quelque chose que j'arrive à faire quand même. Même si ça demande un certain effort, comparé à certaines personnes qui vont gagner en passant du temps avec les autres. Moi, je vais perdre de l'énergie plus je vais passer du temps avec les gens. Ok. Bon, je sais pas ce qu'elle racontait celle-là, mais bon, bref. Les gars, comprenez que lorsque toi, t'es un homme, que t'as 30 ans, t'as toutes les cartes en main. C'est le début de ta vie. Pour la majorité, là, lorsqu'elles sont là à dire « Oh, j'ai eu... oh, je suis prête pour une relation », 80% du temps, elles t'aiment pas. T'es simplement vu que comme une roue de secours parce qu'elles ont peur d'être seules. Les gars, nous les hommes, on n'a pas cette peur-là, d'être seuls. Ok? La valeur d'une femme sur le marché des relations, c'est lié à quoi? C'est lié au type d'homme qu'elle arrive à attirer. Parce que c'est toi le prix, la famille. C'est toi le prix. Même si maintenant, t'as 30 ans, que t'es fauché, ça veut rien dire. Tu vas me dire, mais pourquoi le bolos, il arrive le bolos, je le vois les gars, il est là. Mais tel coach en carton m'a dit, si tu gagnes pas 10 000 balles par mois, tu vaux rien. J'arrête de faire le PNJ et écoute-moi bien. Ok, bolos? Comprends que même si t'as 30 ans, la plupart des fortunes des hommes, et ça c'est Napoléon Hill qui te le dit. Ok, c'est pas les coachs en carton là, qui sont là avec un charisme de présentateur télé qui a bu 70 coupes de café et qui est là à répéter un script. Non, en gros. La plupart des fortunes sont construites entre 40 et 60 ans. C'est rare qu'un homme jeune, et ça arrive gros, qu'un homme jeune ait beaucoup d'argent. D'accord? Donc tu es au début de ta vie la famille, lorsque tu as 30 ans. Parce que ce qui compte même au niveau de l'attraction pour une femme, frère, c'est ce que tu peux poser sur la table d'une certaine façon. À 30 ans, si tu n'as rien, en 3 ans, la vie d'un homme peut changer. Elles ont eu leur capital jeunesse, leur beauté, leur attractivité, leur féminité, tout ça, qu'elles ont troqué pour courir après des hommes inintéressés, ou l'homme marié, ou tout ce que tu veux, ou le bad boy, le truand qui fait rentrer et sortir du trou, qui met 50 000 heures à répondre. D'accord? Ok? Mais toi, tu peux toujours rattraper la barque. Tu peux toujours rattraper. Pousse la fonte, gros. Développe tes finances, développe tes compétences sociales, deviens confiant. Elle... Non, c'est pas pareil les mecs, ok, je vous l'ai toujours dit les mecs, les hommes ont le dernier mot. Allez les gars, restez connectés les mecs, c'était une petite vidéo, réaction à l'ancienne l'équipe. Ce fut un grand plaisir les gars, et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Check la famille.